Avez-vous déjà été témoin d'un miracle? C'est difficile. C'est un changement soudain des règles de la nature, consécutif à l'action d'un saint et officiellement constaté. Euh, c'est rare. Moi non, c'est pas mon cas. Mais je crois que c'est parfaitement possible, car je crois dans la parole de Dieu révélée dans les évangiles, où il y a de nombreux miracles qui sont attestés. C'est la première source de la révélation. Et je crois aussi fermement dans la tradition, qui est la deuxième source de la révélation, et qui nous garantit également que les miracles existent, et qu'il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Aujourd'hui, 3 miracles du Padre Pio que vous devez absolument connaître, parce qu'ils font partie vraiment de la légende dorée. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Bien, nous nous retrouvons aujourd'hui de nouveau autour de notre bon Padre Pio, et vous allez voir que ces miracles que j'ai appelés de la légende dorée du Padre Pio vont compléter votre information et vous conforter dans vos idées. Ceci est tiré d'un livre, Le Padre Pio, Faits extraordinaires du saint au stigmate, de Laureano Benitez Grande Caballero. Et notre premier, Fioretti, mais là c'est déjà un miracle, vous allez voir pourquoi. L'homme aux béquilles. Le premier reportage sur une guérison miraculeuse effectuée par le Padre Pio apparu dans le journal I Mattutino le 6 novembre 1919. C'est en Italie, bien entendu. Notre bon capucin avait 32 ans. Et remarquez, avec ses 32 ans, l'autorité avec laquelle il va parler. L'autorité de quelqu'un qui sait, quelqu'un qui n'a aucun doute et qui commande parce qu'il a vu directement de Dieu, comme Sainte Jeanne d'Arc, qui en matière religieuse parlait évidemment inspiré par Dieu, on le voit dans le déroulement de son procès, mais qui a parlé d'autorité aussi en matière militaire ou en matière civile. Elle parlait en prophète. Bien. Le journaliste Renato Trevisani raconte donc que le Padre Pio voit passer Pasquale de Chiara, qui marche péniblement au moyen de ses 2 béquilles. Pourquoi est-ce que le Padre Pio fait attention à lui? Il y a beaucoup de malades là qui passent à San Giovanni Rotondo. Mais il voit en Dieu, donc, comme il l'a dit, quelque chose. Et il s'adresse à lui et lui dit « Lâche ses béquilles !» Et évidemment, le Pasquale de Chiara répond « Comment vais-je le faire? Je vais tomber !» Et de fait, il est handicapé. Et là, le Padre Pio exige, c'est curieux, il exige un acte de confiance. « Pose tes béquilles !» insiste le Padre Pio. Pasquale laisse tomber ses béquilles. Et il essaye vite de s'appuyer quelque part autour de lui, sur quelque chose. Mais nul besoin d'appui ni de personne pour le soutenir. Il se tient parfaitement, normalement. Il est guéri. Homme de peu de foi, lui dit le Padre Pio, va et marche. Alors, cela me fait sourire parce que on pense évidemment au mot de notre Seigneur Jésus-Christ. Prends ton grabat et marche. C'est impressionnant. Bon. Le journaliste Renato Trevisani et plusieurs personnes qui ont assisté à l'événement applaudissent d'admiration. Mais la chose ne s'arrête pas là. Pasquale de Chiara expliquera plus tard. J'ai ressenti une sensation de brûlure sur ma peau dans tout le corps et j'ai commencé à marcher parfaitement sans avoir besoin d'aide. Vous croyez que ça finit là? Non. Sa fille portait des prothèses aux jambes en raison d'une paralysie infantile. Vous voyez comme c'est curieux, dans cette famille, le père et la fille avaient cette difficulté. Donc. Était-ce héréditaire? Allez savoir. Et sa fille rencontre à son tour le Padre Pio. Et le saint lui demande de les poser. Elle est innocente, elle fait confiance, elle n'hésite donc pas, elle s'exécute tout de suite, mais elle marche.
elle n'utilisera plus jamais de béquilles. Alors, la leçon de cela. Dieu guérit certains fidèles dans un but. Notre-Dame en a guéri à Lourdes, mais pas tous. De loin même. Alors, dans un but. Parce que tout ce que Dieu fait est ordonné à une fin précise. Dieu est raisonnable. Dieu ne fait pas les choses à l'impulsion. Alors, au-delà de l'allègement du fardeau que porte ici-bas la personne bénéficiaire, quelle est la finalité de ce double et immense bénéfice dans la vie de Pasquale et de Chiara? À travers ces deux bienfaits matériels, pour lui et pour sa fille. C'est qu'incroyable ça. Et dans la même famille, tac, tac. Alors, à travers ces deux bienfaits matériels, eh bien, Dieu vise d'abord l'attachement spirituel de Dieu, de l'intéressé à Dieu, et de sa famille à Dieu. Bon. Mais c'est aussi, il y a une deuxième finalité, l'attachement au Padre Pio comme guide spirituel. Parce que le Padre Pio, qui est la doctrine catholique incarnée, ou qui est une des incarnations dans l'histoire de la doctrine catholique, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu beaucoup. Pensez à saint Thomas d'Aquin, saint Alphonse Marie de Ligorie, pensez à tous ces saints-là. Ce sont saint Ignace de Loyola, la doctrine catholique incarnée. Eh bien, le Padre Pio va guider tous ses protégés vers Jésus. Dieu ne craint pas de lui confier les personnes. À un autre, il ne confierait pas. Au Padre Pio, Dieu confie ses âmes. Et Dieu qui a octroyé au Padre Pio cet ensemble de dons qui semble venir des premiers temps de l'Église, le gratifie du pouvoir d'orienter tous ceux qui viennent prendre contact avec lui. Et regardez ceci, ces miracles sont racontés dans les chaumières jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, les personnes comme vous qui allez en parler dans votre famille, par exemple. Et si vous partagez ces vidéos, comme je vous y invite, et si vous vous abonnez en actionnant la clochette dans la description ici en bas, jusqu'à ce qu'elle devienne grise, il faut l'actionner 2 fois, vous participez à cette diffusion et le Padre Pio va continuer à orienter des tranches de plus en plus grandes, de plus en plus larges de personnes qui, elles, sont perdues dans les événements troublants de l'époque. Vous voyez donc l'importance que Dieu ait fait des miracles. Évidemment, il en fait, il continue à en faire, et c'est une magnifique chose. Notre deuxième cas aujourd'hui, c'est l'homme qui rampait sur les genoux. Et je vous en ai parlé de cette histoire un petit peu une fois. C'est Francesco Visco, qui est un pauvre homme. Il vit près du couvent du Padre Pio. Et en raison d'une paralysie infantile contractée dans son très jeune âge, c'est-à-dire, je pense que c'est la poliomyélite, il a marché toute sa vie avec des béquilles. Mais il est sur la place de l'église, il fait partie presque des meubles de San Giovanni Rotondo. Et le Padre Pio l'a vu N fois. Mais le Padre Pio n'a jamais fait quelque chose pour sa santé, à ce brave homme. Bon, et la plupart du temps, cet homme-là, il rampe sur ses genoux en s'aidant d'une paire de petites béquilles. Et il se tient près de la porte du cloître, demandant l'aumône. Mais vous savez qu'à cause du péché originel, les enfants sont souvent cruels face à une faiblesse anormale du corps humain. Ils sont cruels avec leurs camarades de classe, ils sont cruels s'ils voient un handicapé dans la rue parfois, ils le dévisagent. Bon, vous voyez, ils se moquent. Et là, c'est ce qui s'est passé. Quelques gamins du village avaient l'habitude de se moquer de lui tout le temps. Et même parfois, lui pousser loin ses petites béquilles pour le voir se traîner. Vous allez dire, c'est lamentable. Et vous avez raison. Vous avez raison. Il y a évidemment un grave problème d'éducation dans cette affaire. Bon, mais c'est ainsi. Alors, un jour, Francesco Visco prend son courage à 2 mains. Il a 43 ans et il s'exclame:
Padre Pio, donc il le connaît, donnez-moi votre bénédiction. Et de très nombreux témoins sont là, parmi lesquels le père Paolino de Casacalenda, qui raconte, et en réalité, on ne peut pas mettre en doute la parole de ce prêtre, qui est un prêtre capucin, qui est dans l'entourage du Padre Pio, puisqu'il vit dans le monastère, et qu'il engage sa parole. Bon, il ne va pas mentir. Et notre capucin répond rapidement. Abandonne tes béquilles. Interloqué, Francesco ne bouge pas. Abandonne tes béquilles. Le Padre Pio s'écrie. Je te dis de laisser tomber tes béquilles. Et devant la petite foule qui est là, Francesco les lâche. Et pour la première fois de sa vie, il se lève, marche et gardera jusqu'à sa mort cette capacité d'aller et venir à sa guise, de ne plus dépendre des autres, de ne plus se traîner au sol, de ne plus être humilié par les enfants du village. Vous imaginez, pour lui ça équivaut à une quasi-résurrection. Imaginez-vous la gratitude de Francesco Visco pour Jésus, Marie et le Padre Pio. Parce que le Padre Pio a été l'instrument entre Jésus, entre Marie et lui. Une chose curieuse d'ailleurs, c'est qu'il l'avait vu longtemps, mais il n'avait pas jugé que l'état de l'âme de Francesco Visco était mûr. Et il a fallu ce jour-là, l'homme a demandé la bénédiction du Padre Pio, le Padre Pio la donne et Notre-Dame fait le reste. C'est très joli. Mais arrivez-vous à imaginer, à vous imaginer même, dans la peau du pauvre Francesco, avant le miracle. Imaginez que vous soyez comme ça. Vous vous rendez compte? C'est épouvantable. On a une espèce de malaise rien qu'en y pensant. Alors, le miracle est merveilleux. Ne trouvez-vous pas qu'on croirait entendre vraiment un conte de fées? L'handicapé restauré. Ça ne se trouve que dans des contes de fées, ça. Mais beaucoup mieux que dans des contes de fées, ça se trouve dans l'Église catholique. Alors pourquoi n'entend-on plus raconter cela? Dans l'Église, par exemple. Cela n'est-il pas propre à attirer l'intérêt et la persévérance des enfants dans la foi chrétienne? Bon, et pour les adultes, est-ce que cela ne rend pas la perfection plus désirable et le ciel plus proche? Trop puéril, dira un esprit cartésien. C'est toujours comme ça. Il y a des athées, des puits de science, vous savez, qui défient Dieu en disant « si j'étais témoin d'un miracle, je croirais en lui ». Mais si d'aventure il s'en produit un dans leur environnement, là, il devient puéril de le reconnaître. On ne veut pas perdre la face devant les amis. On ne veut pas perdre, reconnaître son erreur. On ne veut pas, surtout à mon avis, on ne veut pas reconnaître qu'on dépend totalement de Dieu. Ça, chez l'homme cartésien, ça coince. Il y a chez l'homme une formidable envie de ne pas dépendre, d'être libéré des contraintes, vous comprenez, hein? Bon. Alors le Padre Pio est vraiment un personnage de légende, de la légende dorée, mais du XXe siècle, pas du XIIIe, c'est-à-dire tout près de nous, et reconnu en plus par l'Église comme un saint canonisé. Alors, si nous avions été miraculés comme Francesco Visco, n'aurions-nous pas une gratitude éternelle pour notre bienfaiteur? Évidemment que oui. Et ça me pose la question, d'ailleurs, à toutes les questions que je pose là, j'aimerais que vous y répondiez dans les commentaires, que vous me disiez ce que vous en pensez, parce que je lance des choses. Progresser dans cet amour pour notre Seigneur Jésus-Christ et sa bienheureuse mère. C'est bon, n'est-ce pas? C'est excellent. Mais n'est-ce pas encore mieux d'aimer notre Seigneur et Notre-Dame avant d'être miraculé? Demain, par exemple, vous pouvez, comme moi je peux aussi,
me trouver dans une situation où vous demanderez à Notre-Dame et au Padre Pio de faire un miracle pour vous, peut-être. Ça peut être un miracle sur le plan de la santé, un miracle sur le plan de la situation vis-à-vis de son entourage, ses proches, son mari, sa femme, un miracle même financier. On a le droit de demander des miracles pour tout. On ne sera pas forcément exaucé, mais on a le droit de demander absolument tout au bon Dieu. Alors, n'est-ce pas encore mieux d'aimer notre Seigneur et Notre-Dame profondément dès aujourd'hui, avant d'être l'objet d'un miracle? Autrement dit, faudrait-il attendre pour nous rapprocher de la Providence qu'une grande épreuve nous touche pour que nous prions avec force et que nous soyons exaucés? C'était ça ma question en fait. Dieu fait évidemment ses prodiges pour que les hommes reconnaissent sa magnanimité et à leur tour soient des apôtres. Vous vous souvenez parfaitement des paroles du Christ. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 9 et les versets 32 à 38. N'est-ce pas le moment pour nous de penser à devenir, chacun à notre poste, à notre créneau, avec les possibilités que bon Dieu nous donne, un apôtre, et un apôtre du Padre Pio? Oui, bien sûr. Et pour aller jusqu'aux conséquences concrètes de l'amour pour Jésus, Marie et le Padre Pio, disons, vous avez plein de possibilités dans les mains pour faire entrer le Padre Pio dans le maximum de foyers de notre grand pays. Eh bien, partagez et voyez dans la description ci-dessous, ici en bas, toutes les idées et suggestions que je vous laisse. Nous nous sentons malades de l'âme. Il y a une solution. D'abord la confession. Ensuite la lutte avec courage. Nous ne vaincrons jamais sans lutte. N'oublions pas non plus le conseil du Padre Pio. Pas d'inquiétude, pas d'angoisse et confiance en la bienheureuse Vierge Marie. Un autre conseil du Padre Pio. Le démon est un molosse enragé, mais il est attaché. Il ne mord que si l'on s'approche. Donc ne nous approchons pas. Fuyons. Et puis enfin, travaillons au service du Padre Pio. Soyons apôtres. Eh bien, rendez-vous dans la description ici en bas, s'il vous plaît, et faites partie, vous aussi, de la grande famille spirituelle des protégés du Padre Pio. Ils sont unis par la prière et le sacrifice les uns pour les autres et par les grâces dont ils sont les bénéficiaires. Grâces acquises par les mérites de la messe, célébrée pour eux tous les vendredis à midi. J'ai déjà insisté sur l'importance de la Sainte Messe. C'est le sacrifice renouvelé de Jésus sur la croix pour nous racheter de nos péchés. C'est un sacrifice de valeur infinie puisque c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui s'est immolé en propitiation, c'est-à-dire à notre place, en réparation faite à la justice divine, parce que la justice devait être dédommagée, si on peut dire, pour le péché originel et les péchés actuels, qui sont commis, hélas, tous les jours et à toute heure. Donc le Padre Pio insistait beaucoup là-dessus. Le monde peut plus facilement se passer de soleil que des grâces acquises pour eux par les messes. Sans les messes dites dans le monde entier, les hommes n'auraient pas la force de se relever, manqueraient d'entrain, ajouteraient les vices aux crimes et les crimes aux vices. Sans la messe, pas de lumière pour les intelligences. Sans la messe, pas de chaleur pour réchauffer les volontés. C'est la grâce qui est la force contraire à la loi de la gravité de la nature humaine, qui nous entraîne toujours vers le bas. Et c'est d'abord la messe qui nous offre ces grâces. Alors soyons apôtres, soyons le trait d'union entre le Padre Pio et nos frères. Le Padre Pio nous en remerciera comme lui en a le secret. Et nous en venons à notre troisième miracle de la journée. Un grand émoi. Un grand émoi pourquoi? Eh bien parce que le 6 septembre 1956, une petite fille arrive à San Giovanni Rotondo, accompagnée de ses parents. Elle est poussée dans un fauteuil roulant. Elle souffre d'une atrophie des os.
Alors la pauvre, on l'a conduit à la messe du Padre Pio en plein air. Et après la messe, le Padre Pio est dans le cortège qui rentre dans l'église avec les prêtres et les enfants de chœur. C'est la procession de retour après la messe. Et les parents, à ce moment-là, s'enhardissent. Du milieu de la foule, ils l'appellent. Padre Pio! Padre Pio! Ayez pitié de notre fille malade! Là aussi, ça fait penser à une scène évangélique. Seigneur, Seigneur, on imagine bien quelqu'un. Et comme le disait la semaine dernière une des membres de notre groupe des protégés du Padre Pio, nous sommes tous malades. Certains sont malades du corps, oui, mais tous nous sommes malades de l'âme. Et cependant, Dieu nous a créés faibles, et il le sait. Rien n'est plus horrible qu'un faible orgueilleux, car à sa petitesse, il ajoute la prétention du géant, la grenouille qui se veut plus grosse que le bœuf. Bon, évidemment, ça éclate tôt ou tard. Bien. Du moins, parmi les faibles, il y en a-t-il qui ne sont pas orgueilleux. Et c'est avec eux que le bon Dieu travaille, si on peut dire comme ça. Et c'est avec eux que Dieu fait avancer la chrétienté. Alors, Padre Pio, Padre Pio, ayez pitié de notre fille malade. Au même instant, le Padre Pio s'arrête et donne sa bénédiction en direction des trois, les deux parents et là, la petite, dans son fauteuil roulant. Que se passe-t-il, à votre avis? Vous pensez qu'il va y avoir un miracle. La petite fille descend de sa chaise et les larmes aux yeux s'écrie. Padre Pio, je peux courir. Elle court vers lui et lui embrasse les mains. Vous voyez, elle sait que c'est extraordinaire. Elle sait que tout à coup, Dieu a bousculé les règles de la nature, elle le sent dans son corps, et elle sent que Dieu a produit un changement dans l'organisation de son corps, qui n'était pas en ordre jusqu'à présent. Et elle se sent en ordre maintenant. L'ordre pour un corps, c'est de pouvoir bouger. Elle a compris que c'est le Padre Pio qui a obtenu sa guérison. Autrement dit, qu'il a été le canal de grâce vers Notre-Dame pour elle. Et elle va à son bienfaiteur. Et là encore, c'est un miracle digne de la légende dorée. La légende dorée du Padre Pio, légende authentique et authentifiée récemment au XXe siècle par son procès de canonisation. Et non pas seulement une légende dorée du XIIIe siècle. Alors, cette guérison soudaine a provoqué un énorme émoi à San Giovanni Rotondo, bien entendu, et a bien entendu aussi contribué puissamment à la réputation de thaumaturge du Padre Pio. Qu'est-ce qu'a fait cette petite fille? Eh bien, elle s'est précipitée aux pieds du Padre Pio, elle lui a embrassé les mains. Je trouve que c'est absolument touchant, et vous voyez combien vraiment on trouve dans la vie du Padre Pio des choses qui nous font réfléchir, qui nous font penser. C'est pas seulement écouter un Fioretti ou même là un miracle. Non, c'est aussi penser à un peu plus haut. À mon avis, c'est ce que le Padre Pio nous demande à tous. Je vous laisse avec lui, avec sa bénédiction, et je vous dis à demain. Au revoir.